Дорогие друзья, у нас воскресный вебинар, как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Bonjour tout le monde, c'est notre webinaire du dimanche, comme d'habitude, avec nous, Dr Lightman. Bonjour, Michael, Boris et moi-même. En tant qu'instructeur, aujourd'hui, c'est un sujet très important de l'éducation et des problèmes avec elle et comment les résoudre. Nous avons beaucoup d'amis aujourd'hui, spécifiquement pour notre webinaire. Nous allons essayer de répondre à leurs attentes pour cette webinaire. Nous avons des questions très importantes lorsque nous parlons de l'éducation immédiatement. Le sujet d'élever les enfants surgit à l'esprit et à propos de élever l'homme. Donc, discutons à propos d'élever une personne du point de vue de la Kabbale. La Kabbale pense que l'éducation est quelque chose que nous devons faire comme chose principale. C'est quelque chose qui crée la société humaine. Oui, donc s'il n'y a pas d'éducation, d'enseignement, il reste comme Mowgli dans la jungle, il va rester comme cela et avec l'éducation, nous pouvons faire tout de n'importe qui. C'est pour atteindre un but. La Kabbale dit qu'afin de savoir le but qu'on doit atteindre, nous devons savoir ce que la nature attend de nous. C'est une règle de l'évolution. En d'autres termes, à quoi ça sert la naissance des êtres humains? Le but de l'évolution, du développement doit avoir lieu. Donc aujourd'hui, par exemple, le monde est dans une crise très sérieuse et on ne sait pas quoi faire. Comment organiser les usines, tous les changements dans les familles, dans les classes d'école, la garde des enfants, dans la vie de famille, etc. Donc, tout le monde essaye de faire de son mieux. Nous savons, les gouvernements même ne savent pas comment fonctionner aujourd'hui. Pas uniquement le gouvernement, mais le monde entier, les réactions des gens par rapport à leurs traditions, leurs aspirations, leurs mouvements, leur migration. Je ne parle même pas des problèmes de la perception des mondes. Le développement des usines, du commerce, le poids de l'évolution économique, c'est impossible sans une éducation appropriée. Parce que tout ce qu'on a au début, c'est un humain. Et en fait, qu'est-ce qu'un humain? De l'humain du futur. On n'imagine même pas ça pour nous-mêmes parce que est-ce qu'on peut imaginer le futur pour nous-mêmes? Donc à présent, il faut éduquer les enfants, comment les éduquer, où les amener et les diriger. Que leur enseigner, quelle spécialité. Toute question est comme une impasse. Oui, tout à fait, vraiment une impasse. Peut-être pour des questions simples, mais ici on parle de choses, d'État, de pays. Il ne sait même pas comment évoluer, où aller. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. Donc il est suspendu dans l'air et finalement ça a comme résultat d'arriver à un manque d'éducation. Peu importe ce que sera demain, il faut se préparer pour cela. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Ici, finalement, nous sommes arrivés à la science de la Kabbale, qui a été cachée d'une façon spéciale, mais aujourd'hui elle est apte à nous aider. Il y a dit comment éduquer un humain,
la nature, comment elle organise l'humanité en société, qu'on le veuille ou pas, avec récompense et punition. Il faut arriver à graduellement à toute la nature est organisée par ce système intérieur, extérieur, interconnecté. Pour cela, il y a des machines qui peuvent nous aider. Nous avons des êtres humains qui doivent organiser tous les systèmes de la société humaine, les usines, au point de vue fiscal, politique, tout. Il faut qu'on organise tous ces systèmes dans des interactions organiques, et uniquement cette condition pourra survivre. Et en effet, pour avoir la possession être en possession de nos capacités, voir comment la nature nous change. On ne change pas vraiment nous-mêmes. Nous essayons de créer quelque chose, mais nous arrivons à une impasse où on ne peut rien faire. Et si on va dans une autre direction, ce sera également une impasse. Les gens commencent à comprendre leur dépendance à la nature, mais ils ne savent pas comment amener l'humanité à cela. À elle, l'éducation doit être dirigée et elle est basée sur la capacité ou le savoir-faire pour rassembler les gens dans toutes sortes de sociétés, de classes, de partis, et non qui se contredisent, mais c'est impossible d'arriver à cela. Toute notre méthodologie doit être dirigée pour qu'une personne commence à ressentir son existence dans un monde intégral, comme lorsqu'il existe dans un État où, par des milliards parmi des milliards d'individus, il est finalement connecté à tout le monde. Il doit d'abord imaginer cela dans son esprit, ensuite il pourra ressentir ce réseau qui en fait existe, et il faut en arriver à cela. Donc toute l'éducation doit être dirigée pour créer un humain, une sensibilité humaine aux autres, à une communication interne avec les autres. Lorsque alors nous commençons à ressentir toute la société humaine comme étant naturelle, nous essayons de la développer, mais constamment on souffre. Nous devons savoir comment faire cela. Quelle limite d'âge évolue ici? Une limite que nous devons éduquer les parents, les futurs parents, et à propos des petits-enfants dans le jardin d'enfants, c'est trop tard pour éduquer les petits-enfants. De la naissance, et à partir de là, commence le chemin. Même avant la naissance, il faut savoir comment... Parlons des femmes enceintes. Est-ce que c'est déjà trop tard? C'est très intéressant. Les deux points du début de cela, quand est-ce qu'on doit commencer l'éducation? Non, il faut réaliser avant que quand les parents se rencontrent, il faut savoir quand est-ce qu'ils veulent mettre un enfant au monde, etc. Est-ce que cela influence l'enfant futur? Oui, définitivement. Oui, ce système de connaissances affectera l'enfant parce que il correspond au développement du fœtus dans l'utérus de la mère. Parce que
Cela évolue selon des lois naturelles. Donc, alors les parents de ce monde harmonieux sauront comment amener leur enfant, leur futur enfant, à vivre en harmonie également. Oui, cela affectera son moral physique et sa santé spirituelle. J'aimerais jouer le rôle du sceptique aujourd'hui et poser des questions de sceptique. Première question, c'est une personne ne ressent pas qu'elle manque d'éducation. Oui, c'est clair, parce que cela l'oblige. Et ce qui nous oblige, on n'en veut pas. Donc, comment cela peut amener du tort à notre corps? Pourquoi est-ce que tu me charges ma femme, mes enfants? On fait beaucoup de choses dans la vie qu'on ne veut pas faire. Si nous voyons un bénéfice, quel est le bénéfice de cette éducation? Le bénéfice est énorme parce que c'est une personne simple ne sait pas toujours comment faire cela. Élever des petits-enfants, lorsque le parent travaille, ça c'est de l'éducation, et ce qu'ils reçoivent à l'école, ce n'est pas vraiment un enseignement. Est-ce qu'il y a de bons exemples de bonne éducation dans la société à notre époque contemporaine? Personnellement, je ne vois pas en dehors de ce qui se passe dans notre société kabbaliste, qui est ici, qui a été créée, simplement parce que la majorité de nos enfants, à partir de 14-15 ans, ils vont au collège. Ils sont éduqués comme ça, ils sont élevés comme ça, ils doivent étudier avec nous, ils doivent devenir scientifiques, des spécialistes, pour qu'ils aspirent à la connaissance, au savoir, à communiquer avec les autres. Nous ne les éduquons pas uniquement à communiquer, mais également dans le cercle. Cela peut éveiller un sens d'entraide mutuelle. On sait ce qu'est la garantie à travers l'humanité, comment ces connexions sont importantes. Ils connaissent toutes ces choses. Oui, mais d'abord, j'amène l'exemple de l'université. C'est plus clair. Une question de Berlin. Une personne au degré de l'animal, est-ce qu'il est différent d'une personne au degré de l'humain? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne qui est éduquée correctement? Qu'est-ce qu'elle fait? Au degré de l'humain, il est à différents niveaux, un humain au niveau de l'animal. Comment vous montrer cela? Peut-être, je peux le dessiner? Essayons. Ici, tu as de la nature qui vient à nous une influence. C'est un animal. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire comme un animal? Donc ceci est un... Tu penses uniquement à comment... L'animal pense uniquement comment soutenir, vivre, se développer, se multiplier. Donc, il pense, ça c'est moi. Mais si c'est un humain, il ressent qu'il est uni avec toute l'humanité. Donc il ressent qu'il est inclus dans toute l'humanité. La différence, c'est que lorsqu'il se connecte avec les autres, ici on a un égoïste, un deuxième égoïste, et on se connecte ensemble. Et dans le fait d'être ensemble, entre eux, il y a une résistance à leur communication, à leur connexion, mais néanmoins ils se connectent et à travers eux, il y a une force très spéciale qui passe à travers eux, comme une force électrique.
et au degré où ils surmontent leur égoïsme dans leur connexion. Selon cela, de ce degré, dans cette résistance, ils commencent à ressentir le prochain degré, la révélation du monde supérieur. C'est comme cela, c'est ça qu'ils commencent à ressentir entre eux. Et lorsque beaucoup d'entre eux font la même chose, disons 8 milliards, on a un tel système ici qui est appelé le monde supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire connecter? Une empathie commune? Oui, malgré la résistance, la répulsion. Cela est appelé l'éducation. Cela est appelé l'éducation parce que il n'y a pas de chose idem. S'il y avait une telle chose dans le monde aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème. Les gens seraient d'accord, ils se rapprocheraient les uns des autres et il n'y aurait plus de problème. Donc maintenant nous parlons d'élever, d'éduquer un humain, mais il y a également l'éducation d'une société. Oui, bien sûr, naturellement. Mais d'abord, cela vient de l'individualité de chacun. Nous devons élever chaque personne, l'amener à une société, leur enseigner comment se contacter, prendre contact avec cette société de façon correcte, quoi recevoir de cette connexion, quel type de structures sont développées dans cette personne du fait qu'il commence à ressentir tout ce qui se passe autour de lui, disons dans une dizaine, pas nécessairement, 8 milliards, par cela il commence à ressentir ce qui se passe dans toute la nature. Dans cela, dans cette connexion avec les autres, il devient senseur, un capteur lui-même, qui comprend comment la nature est formée et créée parce qu'il commence à ressentir son intégralité, il commence à ressentir les lois qui existent autour de lui. Il révèle pour lui-même les secrets, les mystères des mondes supérieurs. Une question, l'éducation, et c'est de la coercition. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité? Oui, mais non, on dit parfois cette expression qu'il n'y a pas de coercition dans la spiritualité. Mais ici, on ne parle pas du spirituel. Donc, en dehors de notre spiritualité, il y a de la coercition. Il faut obliger ton enfant, lorsque tu l'éduques, il faut être très spécifique à cela. La Torah dit spécifiquement comment on doit faire cela, même inclure la punition et la coercition. Parce que tu traites avec de petits animaux, en fait. On sait tout cela. Ce que lorsqu'on doit les étudier, on doit en fait, comme il est dit, les éduquer avec un bâton vers le bonheur. La coercition n'est pas vraiment nécessaire, en fait, mais parce que l'environnement d'une personne l'oblige finalement sans aucune forte de pression. À travers l'exemple. Un enfant fait ce que tous les autres font. L'enfant est prêt à simuler, à imiter son environnement. Les questions de Saint-Pétersbourg, je ne comprends pas vraiment pourquoi je dois ressentir toute l'humanité. J'ai pas le besoin de cela. Je peux surmonter mon ego. Je ne peux même pas surmonter mon environnement, mon ego. Alors, ne parlons pas de toute l'humanité. Comment est-ce que le monde changerait si, par exemple, l'Europe était constituée de gens éduqués dans leur majorité? Comment est-ce que cela quelle constitution
aurait l'Europe? À quoi ressemblerait-il-t-elle? Regardez avec les États-Unis, la Russie. On n'aurait besoin de rien d'autre dans le monde. À notre époque, nous en sommes arrivés à voir ces problèmes et rien d'autre. Dis-moi un problème qui ne peut être résolu par l'éducation. Comme exemple, Monsieur Zeptik. Il y a une question ici. Est-ce que c'est une science qui parle de l'amour? Est-ce que comme les enfants, est-ce que c'est de l'amour? Avec ton ton amour animal, tu fais de cela un grand animal horrible. Tu créeras à partir de là une pauvre personne, mais même pas un être humain, juste une pauvre créature qui n'aura aucune limite. Il pensera que tout lui est dû, qu'il mérite tout. Non. Tu dois comprendre comment correctement approcher les gens, spécifiquement les enfants. Je suis désolé de le dire. Comment peux-tu comprendre que chacun d'entre nous a besoin d'éducation? S'il te plaît, comprends que comment cette éducation doit être. Il ne s'agit pas de lire des livres ou écouter l'éducation est une intégration correcte de toi-même dans la société humaine. Lorsque une personne comprend dans quel monde il vit, qu'est-ce qu'une société, comment est-ce que la société est structurée, quelle partie de quelle partie elle est constituée, comment tout cela développe la relation entre les hommes et les hommes et les femmes, les adultes avec les enfants, avec les plus vieux, etc. Nous devons comprendre la société humaine et comment nous pouvons créer à partir de là un bon type de système. Et alors, tout ira mieux. Nous disons que nous ne pouvons pas éduquer les gens dans ce sens, alors on aura une génération perdue. C'est ça qu'on peut appeler le vrai amour. Alors oui, ça consiste en l'amour, mais une personne en elle-même est un petit égoïste et il faut que nous lui apprenions comment se tourner vers soi-même, se traiter. Il y a une autre question. Comment est-ce que les grands animaux peuvent éduquer leurs enfants? Tu dois prendre un système d'éducation pour éduquer un grand animal, un mauvais animal. La sagesse de la Kabbale fait cela et dit comment elle doit faire cela, comment, disons, une personne qui commence à étudier la sagesse de la Kabbale au long des ans commence à s'améliorer. On n'a pas d'autre choix. Il faut commencer à faire cela. On peut voir clairement que l'humanité est en train de se dégrader. On est passé à un certain pic dans notre développement. On en est arrivé à un état égoïste tel que maintenant on commence à dégrader toutes les choses. Comment est-ce qu'on peut montrer ça aux gens? Peut-être comment est-ce qu'on peut voir cela? C'est clair que la famille d'Abraham, c'est pas un exemple? C'est pas un exemple. Montrer aux gens les exemples de maintenant. Je
peux pas te dire ce que nous avons. On a des centaines d'enfants qui, à 14 ou 15 ans, sont acceptés à l'université. C'est la majorité de nos enfants. Combien est-ce qu'on en a? Ben, c'est beaucoup. Tout le monde est accepté à l'université, tout le monde, et se termine avec une maîtrise. La plupart d'entre eux atteignent le degré de docteur, ou d'autres vois-tu un groupe d'enfants qui, dans une telle, dans une manière si dirigée, arrivent à un tel niveau d'éducation. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de l'éducation. Ce sont des enfants qui vivent avec nous. On crée élever des enfants, mais maintenant on parle d'adultes. On parle d'étudier ensemble. Ils étudient ensemble avant les examens. Ils créent des réunions. Ils s'entraident. Et c'est beau. Vous avez entendu ce que les professeurs disent d'eux à l'université. Ce sont des gens totalement différents. J'aime lorsque à l'université, ils vont ensemble dans une seule voiture à l'université. C'est pour le moment, mais plus tard ce sera différent. Le Balasulam a eu à faire face à des sceptiques et il a dû leur dire comment organiser l'éducation. Pour le moment, quelles sont les carrières que c'est? Il y a une large... La majorité, il reste des spécialités. La plupart sont spécialisés en robotique, mais les éducateurs... Le fait de les instruire restera. Ils ont acquis beaucoup de connaissances. Dans le futur, on n'aura plus besoin du savoir de comment. Une éducation correcte ou non correcte, un enseignement correct. C'est la même chose en Israël, en Russie. Une éducation correcte, c'est quand personne sait comment s'intégrer dans la société correctement, lorsqu'elle comprend les gens. C'est comment les évaluer, connaître leurs faiblesses et se référer à eux correctement, se relier à eux correctement, et graduellement peut s'inclure dans cette société et comment même les élever. L'éducation qui n'est pas correcte, c'est la personne qui s'isole, qui fait du tort aux autres. On voit ce qu'il se passe lorsque les gens sont gradués de l'université, diplômés de l'université. Regarde ce qui se passe avec eux maintenant. L'université devient la diffusion de fausses idées. De ce que tu dis, il n'y a pas de limite entre la culture et le spirituel. Il n'y a pas de compréhension telle que la culture. Donc, entre la culture et le spirituel, il n'y a pas de... Mais d'où vient la culture? De la religion. S'il n'y avait pas eu de religion, il n'y aurait pas eu de culture. Donc, tu aurais l'art, la musique, cela est venu de la religion et s'est développé séparément en dehors d'elle. Mais la base de tout cela, c'est dans l'esprit, c'est dans... On dit et-tu que...
Владимир спрашивает, к вопросу воспитания. Важнейшим считаю объяснить понятие слов. Une question. Как любовь. L'éducation, je pense que la chose importante, c'est d'expliquer les termes, les mots en pratique ce qu'est l'amour. L'amour, c'est une relation correcte envers une autre personne pour leur bénéfice. C'est ce qu'on peut appeler l'amour. C'est ce qu'on appelle l'éducation. L'enseignement, c'est l'enseignement et l'amour, c'est l'amour. L'enseignement, c'est une méthodologie. À quel âge est-ce qu'une personne peut commencer à étudier la Kabbale? Son enfant a 18 ans, comment est-ce qu'elle peut amener un jeune à l'étude? Tu peux... Для детей есть книжки. On a des livrets pour les enfants. On a 7 livres pour les enfants. 7 livres, et on peut les mettre en ligne. Ils peuvent aller en ligne et les lire. Tu peux lire ces livres à tes enfants. Ils doivent éduquer les adultes, et alors les adultes éduqueront les enfants. Non, l'un ne se fait pas automatiquement après l'autre. À côté d'un enfant qui est à côté de ses parents, qui font leur étude par eux-mêmes, est absorbé. Il absorbe cela parce que pour lui, la meilleure éducation, c'est l'exemple. Donc, lorsqu'un adulte montre quelque chose à un enfant par son propre exemple, c'est la meilleure explication. Une question. Quelles étapes devons-nous faire passer pour quelles étapes? Il n'y a aucun besoin de mesure. L'éducation selon la Torah, il n'y a pas de punition dans le sens, comme pour aujourd'hui par exemple. Il n'y a pas de prison, uniquement de l'éducation. C'est-à-dire une personne doit commencer à travailler sur elle-même et elle sera libérée de ses punitions. Il y a une phrase célèbre qui dit que celui qui n'utilise pas un bâton n'aime pas son fils, son enfant. Ouais, mais en fait, on a affaire à des petits égoïstes. Tu vois comment Quelle sera la relation lorsque une personne, un petit enfant qui a été éduqué correctement, alors adoptera un environnement qui est menaçant? Non. Ce type d'enfants ne disparaissent pas, de la manière où ils deviennent des... L'égoïste reconnaissent qu'ils ont besoin de cela graduellement, ils deviennent des leaders de la société. Non, pas des meneurs. Ils deviennent nécessairement des éléments qui réchauffent. De Kiev, quelles sont les lois de développement de la nature? Tu parles toujours de ces lois de la nature. Les lois de développement de la nature disent que toutes les parties de la nature doivent être rassemblées en une seule structure. La nature est un puzzle qui a été brisé en différentes parties, et là où sont ces parties, elles doivent découvrir entre elles la connexion. Il arrive souvent qu'une personne est éduquée correctement, mais
Воспитывать надо человека в том, чтобы он умел правильно Tu взаимодействовать dois со éduquer своим une внутренним personne этим злом, а никак по-другому. Я не должен его ничему обучать, кроме как управлению злом. Чтобы сидел на своем осле сверху, Donc, как человек на животном, на своем, pour- и управлял им. il aura, Тут есть такой вопрос il интересный, contrôlera Альбина, cela. может, ты зачитай, Сень, Une задает question вопрос. de Вот уже несколько месяцев у меня Albina. складывается впечатление от нашего общего Depuis quelques mois déjà, j'ai l'impression de notre étude générale que je ne sais pas de quoi elle parle, маляра, штукатура, Je- мальчика и так далее. Большой que- народ учат меня относиться ко всем, типа, люби себя, чихай на всех и ждет тебя успех. que Я как tout le 13-й monde, чертенок. Ну, вот такой qu'on m'a вот. enseigné que Друзья, je я одна devrais такая, что скажете? Вот, не Интересно. знаю, такое ощущение от нашего обучения. mépriser Это не думаю, tout le monde et me soucier uniquement de moi-même. Альбина, подтвердите, C'est la pression que je reçois de такого не говорите. notre éducation. Ну, Ну, очень. наверное, мы. Мы вам покажем мультфильм такой, он называется. Как он называется? 13-й чертен. En fait, nous, elle dit que on nous enseigne comment être égoïste. Это чертенок, это учительный чертенок обучает чертят. Ну, кредо понятно, Да. а все остальное нет. Всё. Это не о нас. А вот что такое Стэн? Боль. Вот Стэн задает вопрос. Может ли государство воспитать человека в духе Il y a maintenant национального une question. патриотизма, типа Est-ce Северной qu'on peut, Кореи? И какие est-ce это que может иметь un последствия? gouvernement qui Является ли éduque une идея personne воспитания людей в духе национального патриотизма ou катализатором tous начала ces citoyens comme en Corée du Nord Патриотизм национальный n'est pas un или любой catalyseur pour une guerre mondiale. Ce type d'éducation, naturellement, взаимоусоединению, сближению всех людей. И поэтому, cette конечно, éducation contredit, он является se rapproche de l'humanité tout entière. мы находимся C'est в таком состоянии négatif. мира, C'est un mouvement когда négatif. уже никакой Nous sommes dans un tel état du monde узко такой лобый, что ли, au- узкий патриотизм не может приветствоваться, потому что мир движется ко всеобщему объединению. Не потому что он le, такой le monde хочет, passe потому что силы природы par его une таким connexion образом mutuelle, развивают. А parce que les forces de la la nature le fait évoluer de cette manière. Pour résister à cela, от этого мы только будем страдать. Мы видим, каждый, который ходит с nous voyons поднятым que носом, в tout le итоге monde попадает под всякие avance avec son... и так далее. С ним не желают иметь дело и прочее, прочее. Elle se limite. Надо Personne ne veut faire ça avec lui. большой, Il интегральный. faut accepter Это маленькая деревня. notre monde est large, est intégral. И поэтому нет здесь места C'est un petit village où tout le monde est interconnecté, donc il n'y a pas d'endroit pour l'individualisme étroit, parce que je ne peux pas le faire du bien à moi-même aux dépens des autres. C'est mal. Nous, on a vu ça tout au long du XXe siècle. Est-ce que la Kabbale a la connaissance de comment doivent fonctionner les gouvernements? Le gouvernement doit fonctionner correctement. Il a différentes fonctions. À partir à notre époque, ils doivent éduquer leurs citoyens. Nous voyons comment ça se passe aujourd'hui. Ils ne permettent pas aux gens de sortir de leur espace personnel. La chose principale, c'est d'éduquer les citoyens, parce que lorsque vous avez des citoyens qui comprennent l'interconnexion dans la relation, dans la nature, ils surmonteront tous les problèmes. Donc tu dis que jusqu'à ce qu'une personne soit éduquée, il devrait y avoir des limites, mais à partir du moment où elle est éduquée, les barrières doivent être ouvertes. Ils doivent être capables d'accepter les autres. Je ne comprends pas l'humain. Ну и дальше что? О чем он думает? Здравый человек.
normale, une personne normale et saine. Disons, je vis avec ma vie, j'ai 2-3 enfants, 3-4 enfants. Parlons de l'Europe, ils pensent qu'ils ont une société démocratique. Je ne me soucie pas de quoi ils pensent. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas que l'État de leur pays comme étant une famille et maintenant et qu'on ne peut pas accepter une autre famille? Est-ce que tu peux supporter de... Ils pensaient qu'ils auraient été capables de... Et alors? Ils ne peuvent pas. Qui a décidé cela? Merkel. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas essayé d'abord l'éducation? Ça veut dire que je réalise. Il faut faire ces expériences. Maintenant, je vais faire ça dans ma famille, avec une autre famille que je vais accueillir chez moi, et après, je verrai ce que ça fait. Les payer, les aimer à côté et prendre leur loi parce que ne veulent pas accepter ma méthodologie de la vie. Comment est-ce que c'est important d'éduquer quelqu'un à travers le travail, du point de vue de la Kabbale? Non, le travail, c'est le travail sur toi-même. Ça, c'est le vrai travail. Et le reste, laisse-le au robot. Disons, aux machines. Quel rôle est-ce que l'éducation que je dois montrer à un enfant? Tout arrive par l'exemple personnel. Le reste, fait quelque chose et explique-le aux enfants. Et tu verras comment cela... Comment est-ce qu'on punit une personne sur... Comment est-ce que ces deux choses arrivent en même temps? On éduque d'un côté et on punit de l'autre. Comment est-ce que je fais ça? Je les limite ou... Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que il y a le démon en toi qui doit être limité. Qu'est-ce que tu vas faire si je te dis ça? Tu me conseilles et conseille-moi de ce que je dois faire avec toi pour pouvoir t'aider à limiter ce démon. Et comment est-ce que je sais ce qui est bon pour une autre personne si je ne sais pas ce qui est bon pour moi? C'est vrai, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. On ne parle pas de la bonté pour soi-même, pour les autres. Nous voulons nous connecter avec les autres gens pour que nous puissions agir sur leurs désirs corrects et souhaits. Et de là, nous commencerons à apprendre comment agir, comment remplir les bons désirs, etc. Donc l'aspiration doit être envers les autres. Une question. Tu dis que la culture vient de la religion, etc. Pas uniquement la culture, tout ce que l'humanité. Il y a des tribus qui n'ont pas de religion, elles ont leur propre culture. Elles ont leur propre religion, tradition, oui, leurs croyances, oui. Il y a 2008 religions, 2800 religions dans le monde. C'est la source de tout, c'est le fondement pour tout. Où est d'où vient l'art, la musique, la danse, tout cela vient de besoins religieux de l'humanité, de la personne de pouvoir s'exprimer devant la force supérieure. Beaucoup de gens ces jours-ci n'ont pas le temps pour l'éducation. Les
les enfants s'éduquent par l'Internet, par différents dessins animés qui leur montrent comment est-ce que la Kabbale peut les aider. La Kabbale ne peut pas aider ici. Ce que je conseille, c'est de nettoyer l'Internet et d'en faire un outil d'éducation. C'est votre travail. Une question d'un autre sceptique. Tous ces conseils que tu nous donnes sont corrects, mais comment est-ce que ils sont réalistes, mais comment est-ce que tu les mets en application? Il faut que tu t'assoies avec le gouvernement et que le but de l'éducation, comment cela peut avoir lieu en Union soviétique. Je dirais ça. Si tu vas trouver le gouvernement, ça va être comme dans la période précédente de notre évolution, de notre développement. Tu ne peux pas vraiment faire confiance. Il ne soucie pas ce qui va se passer avec l'humanité, la société, leurs citoyens. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu es un humain. Mais ils tiennent dans leurs mains, ils sont capables d'éduquer. Ils ont beaucoup de choses dans leurs mains. C'est juste un système d'éducation. Quelle est la différence? Je t'offre d'ouvrir, d'être un département de l'éducation, d'aller voir le gouvernement et d'ouvrir un département de l'éducation. Tu dis que les masses médias doivent éduquer, mais c'est dans les mains des riches. Il faut, je ne dis pas que ça doit être fait, mais nous devons faire quoi? Révolutionner? S'il vous plaît, ne me compare pas à quelqu'un qui veut amener une révolution. Je vous offre de penser au futur de vos enfants. Dans quel monde vivront-ils? Cela dépend de leur attitude correcte envers le monde et comprendre comment est-ce que tout évolue, vers quoi le monde se dirige. Imagine un enfant qui se tient dans un champ et qui pleure, et il a oublié qu'il n'y avait personne autour de lui. C'est comme cela que l'humanité apparaît aujourd'hui. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. Nous vivons tous dans un monde normal où nos enfants vont à l'enfant ou au jardin d'enfants. Que devons-nous faire pour les gens simples, pas pour les kabbalistes? Le principe, c'est l'éducation. C'est la même chose pour toutes les religions. C'est aime ton prochain comme toi-même, mais réaliser cela, c'est impossible uniquement, sauf par la sagesse de la Kabbale. C'est ça que les kabbalistes nous enseignent. Il n'y a pas des gens simples. Tu veux que tes enfants aient une bonne vie, éduque-les. J'ai pas d'autre souhait pour toi. Je ne vois pas de sortie. Peut-être nos amis vont le dire. Il n'y a pas de sortie, mis à part savoir comment les éduquer. Il faut donc alors rééduquer tout le monde. Tu dois, vous devez tous, il faut créer les conditions dans ton usine pour créer un système d'éducation intégrale au niveau de l'université. Nous devons conduire, mener des émissions régulières où les couples, les hommes et les femmes, qui mènent des discussions sur l'éducation. Il y a différentes théories, en fait. C'est pas vraiment éduquer. Où est-ce qu'on prend les gens pour
для детей разного возраста. Вот это вот курс для Alors, on детей crée des cours sur 3-4 Internet лет. pour les enfants de différents âges, disons de 3 à 4, Для de мужчин, 5 для à женщин. 5, 6, Есть такое? pour les hommes, pour les femmes. Интернетовского нет, Est-ce но qu'on есть a quelque сайты, chose где comme ça? выложены все материалы. Всё Нет, сайты выложены материалы. On Это essaye, on essaye. недостаточно. Это не воспитательная работа. On a un site Воспитательная où работа она должна быть on peut прожеванной, voir cela. поданной правильно, чтобы человек Mais lire du matériel, c'est pas suffisant. Les instructeurs, проглотить. le matériel des instructeurs doit être plus dirigé ou les diriger et les amener à faire quelque chose. Le problème est pour les enfants et les parents et les grands-parents. Ils doivent avaler cette méthode de YouTube. Bonjour, j'ai 2 enfants. Ils sont éduqués. Ils ont grandi comme des... Ils ont eu la même éducation. Ils ont eu la même éducation, mais maintenant on voit que lorsqu'ils sont éducateurs, ils ils n'éduquent pas de la même manière. Il faut éduquer les enfants pour qu'ils ne s'éloignent pas de toi. Il faut continuer à travailler dans les affaires de la famille avec eux. Tu dois en arriver à des états où vous serez amis avec vos enfants pour qu'ils ne soient pas éloignés de vous. Ou alors notre société acquérera une telle forme, tous nos amis autour de nous réaliseront que c'est comme cela que ça doit être, que les enfants ne doivent aller nulle part, ils n'ont pas besoin de voyager dans d'autres pays, ou ils ne doivent pas s'éloigner de... Est-ce qu'il y a une différence, et si oui, entre l'éducation des garçons et des filles? Non, non. Pas de différence. Nous avons des garçons et des filles, et alors ils vont à l'université et ils étudient tous selon un seul programme. C'est relativement séparé, oui, mais ça dépend de ce qu'ils étudient. S'ils apprennent les choses académiques, alors ils étudient ensemble. Et on a des classes pour eux ici dans notre bâtiment. C'est là qu'ils étudient. Donc l'éducation peut être la même, mais l'enseignement séparé. Oui, ce sont des systèmes séparés. Cela doit être appliqué, même dans les autres pays où nous parlons du concept d'amitié, de choses comme ça, et alors entre les hommes et les hommes et les femmes interprètent les choses différemment. La manière dont les hommes voient l'amitié et le soutien, une femme ne comprendra pas ces choses de la même manière. C'est un système complètement différent. Alors elle peut comprendre ce que ça veut. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire sauter de... Il faut approcher les choses de manière différente. Cela doit être décrit de manière différente pour les hommes et les femmes. Quelle est la différence entre ces éducateurs professionnels dans nos sociétés, dans nos groupes? Ce sont des organisateurs qui peuvent rassembler les sociétés dans un bon type de support mutuel pour qu'ils puissent rester dans une telle forme dans tous les aspects de la vie. Tu dois également ajouter ici que nous sommes à l'intérieur de la nature, c'est comme ça? Oui, c'est ça qu'on leur enseigne. Pour éduquer une personne à tous les niveaux de son évolution, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord,
и потом уже более широкий Et круг c'est un общества. système hiérarchique qui existe. D'abord, il y a les parents, Да. У нас пару etc., объявлений, и, etc. видимо, в Блице очень много вопросов, может, даже придется отложить их на следующий раз. On a потому что, я quelques вижу, что annonces, всколыхнуло peut-être очень on много. a beaucoup de 18 января questions начинается новый qu'on voudrait курс aborder dans академиком, une экспериментальный. Все, кто une хочет session пригласить, éclair. пожалуйста, мы приглашаем, будет очень интересно. И 22 числа в On Ростове-на-Дону invite tout le мастер-класс monde «Открытый à свободный талант». Тоже venir. шанс увидеть Le приглашение. 21, Приходите. Диана il y aura спрашивает, главные свойства, которыми должен обладать воспитатель? la qualité principale qui... Ощущением общности, его Qu'est-ce полной qu'il dit? взаимосвязанности. La Это sensation ко всему остальному. de l'intégration de la Алина Алексеевич задает société вопрос, et какие du книги monde. вы посоветуете читать, чтобы понимать, как воспитывать детей с самого раннего возраста? Quel livre Только то, что- conseillerais-tu de lire то, pour что фигурировало comprendre на сайте. comment éduquer leurs enfants? Uniquement Как ce que воспитывать nous у avons детей sur notre site. любознательность к познанию мира, природы? Это общение с вами и с нашими источниками. Анна из Польши. Здравствуйте, дорогие друзья. Я верю в воспитание по Кабале. De Pologne, Надежда для всего человечества. je crois que l'éducation qui vient de la Kabbale, Нет. ou est-ce que c'est réservé pour toute l'humanité ou pour un groupe particulier de personnes? Non, cela existe sur Internet et c'est gratuit et c'est offert à tout le monde, à l'humanité tout entière. De Russie, est-ce qu'il y a des expressions kabbalistes Да. qu'on répète pour nous transformer en... Oui, aime ton prochain comme toi-même. Alexandre demande В том, quel что est она еще полностью не le fondement de votre méthodologie. En fait, le fait que ce ne soit pas adapté à l'époque actuelle, si l'éducateur est ce que tu as décrit avant, Воспитатель надо тоже все время. est-ce qu'on peut corriger les éducateurs? Les éducateurs doivent également être éduqués. C'est un processus constant. Ce n'est pas qu'une personne qui peut dire qu'elle a atteint quelque chose. C'est constant, un processus constant d'éducation personnelle. Pour éduquer les autres, il faut s'éduquer soi-même. C'est tout un système intégral de toute l'humanité, dans où tu es Comment est-ce qu'on peut utiliser cette connexion? Tu verras ces connexions lorsque tu auras une attitude envers les autres. Tu verras ces connexions comme des liens invisibles qui vous connectent ensemble. Comment peux-tu corriger les autres personnes qui passent par une éducation qui n'est pas correcte durant toute sa vie? Ça, c'est pas pertinent. Comment sais-tu combien la personne doit vivre? Il y a des gens maintenant qui vivent plus que 100 ans, il aura le temps de se corriger. Comment l'éduquer? Éduquer une personne qui est à l'école, qui est éduqué d'une certaine manière et qu'à la maison doit l'éduquer d'une manière différente du style aime ton prochain comme toi-même et comprendront comment le monde n'est pas corrigé et que eux-mêmes ne sont pas corrigés et qu'il y a cette division de leur personnalité en eux-mêmes et alors ils comprendront correctement comment s'orienter en eux-mêmes et dans le monde. Et est-ce que l'enseignement est impossible sans éducation? Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation, c'est la connaissance de certains principes, maths, physique, etc., etc. De la Russie, comment est-ce qu'on peut dire pour éduquer une personne, il faut qu'il s'éduque eux-mêmes. Et nos désirs pour la semaine, nos souhaits, c'est que nous commençons une nouvelle année et que nous sommes passés par des fêtes et
в правильную образовательную структуру. et turbulente. Мы со своей En стороны будем rentrant очень dans le système correct d'éducation, чувствительны к вашим пожеланиям о том, каким образом надо себя позиционировать et soyons sensibles aux désirs des autres интернета. et positionnons-nous correctement pour que nous puissions apprendre de nos sources sur Internet, comment vous éduquer vos enfants et révéler à nous vos mondes supérieurs pour qu'ils comprennent le système supérieur des mondes et ne pas se perdre dans notre monde ni même dans le monde spirituel. Je vous souhaite de la chance dans cette année pour que par l'unité nous puissions révéler la vraie réalité.